Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer le match extraordinaire, le gros match, le premier choc de cette saison entre la Lazio et l'AC Milan. Le gros choc parce que c'est la première grosse équipe entre guillemets qu'on retrouve après Parme et le Torino. Score final, 2 buts partout. Juste avant de débriefer un peu ensemble le match, j'aimerais juste pousser un coup de gueule, excusez-moi du terme, sur les diffuseurs de la Serie A. Honnêtement, les gars, on en a marre. On en a marre d'aller chercher des liens Telegram tous les week-ends pour regarder notre équipe préférée, que ça soit l'Inter, que ça soit la Juve, que ça soit la Lazio, Naples, le Milan, on en a marre. La Serie A, c'est une bonne ligue où il y a du beau football. Certes, ça a été compliqué certaines années, mais ça revient. Ça revient au fur et à mesure. Faut laisser, il y a du bon jeu, il y a des bonnes équipes, il y a des bons jeunes qui viennent. Ça attire de plus en plus. Et je trouve ça hyper dommage de casser, en fait, de couper l'herbe sous le pied à la ligue. Comme ça. Et nous, on est obligé d'aller chercher des liens. Donc, décidez-vous. Beansport, s'il te plaît, s'il vous plaît, si vous m'écoutez les dirigeants, décidez-vous et après la trêve, remettez la 4e journée de la Serie A, s'il vous plaît. Bon, cette introduction, elle a été dite. Maintenant, on va revenir sur le match. Comme je vous disais, score final, 2 buts partout. Dans ce match, pour moi, il y a eu 3 phases. Il y a eu la première période, il y a eu la première phase de la seconde période, et la deuxième phase de la seconde période. Donc on va revenir petit à petit sur ces 3 différentes phases. Je vais vous dire voilà mon avis global, les points positifs, les axes d'amélioration, ainsi de suite. Donc installez-vous bien. J'espère que vous avez kiffé le match, surtout si vous êtes suiveur de l'AC Milan. J'espère que vous avez kiffé le match. N'hésitez pas à liker, à me suivre si vous aimez le foot italien et surtout l'AC Milan. Première période, positif. Première période, positif, pourquoi ? Parce que déjà, on marque sur coup de pied arrêté. Et ensuite, c'est surtout une période où il y avait une forme de maîtrise, je trouve. Ça n'a pas été toujours facile, évident, mais il y avait une forme de maîtrise. Même si on n'avait pas concrètement, même si on n'avait pas la balle au pied, on maîtrisait notre sujet. Dans le sens où, quand on avait la balle, on pouvait se montrer dangereux, et quand on n'avait pas la balle, défensivement, on était serein. Il y avait des bons retours défensifs de certaines personnes au niveau du milieu de terrain. Il y avait des bons gestes défensifs au niveau de la défense, Tomori et Pavlovic. Donc je trouve que la première période, elle était positive et ça a été la première fois que j'ai vraiment apprécié la première période de l'AC Milan. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça a été plutôt positif. Et dans ce cadre-là, les 2 noms que je ressors dans le positif, dans un premier temps, c'était surtout Pavlovic. Pour moi, il doit être l'homme du match. Honnêtement, il a fait une grosse prestation, auteur du premier but, auteur d'un but, sur un beau coup de tête. Défensivement, il était implacable, il était sur tous les ballons, il avait une longueur d'avance, même si on sent qu'il peut faire des fautes bêtes. On sent un peu qu'il peut faire des fautes bêtes, mais il a la bonne agressivité qui nous manquait tant. Cette agressivité de leader. Et il nous manquait des leaders, et je trouve que Pavlovic peut incarner au fur et à mesure, bon, bien sûr, il ne faut pas vendre la peau de la bête avant de l'avoir battu, mais il peut incarner ce leadership-là qui nous manquait tant. Donc Pavlovic a été le gros point positif défensif, et d'ailleurs la combinaison Tomori-Pavlovic, j'ai beaucoup apprécié. Donc je pense que pour Malciao, ça va être de plus en plus compliqué, et pour Gabia, il faudra voir comment est-ce qu'on peut le mettre dans la rotation. Et ensuite, secondement, Pulisic, j'ai bien aimé le match complet de Pulisic sur son côté gauche. C'est vrai qu'on a l'habitude de le voir plutôt sur le côté droit, mais là sur le côté gauche, je trouve qu'il était quand même impactant. Il a quand même réussi à faire des petits débordements, etc. Donc ça, c'était vraiment les gros points, les 2 personnes positives de cette première période. Sur le négatif, et généralement le négatif du match, on a Chukwueze, on a Emerson Royal et on a Terracciano. Je vais commencer par Chukwueze. Honnêtement, Chukwueze, ce gars, j'ai l'impression qu'il joue contre nous. Chukwueze, il n'est pas bon quand il est titulaire.
Je ne sais pas si je suis le seul à l'avoir remarqué, mais j'ai remarqué que Chukwueze, quand il est titulaire, il n'est pas bon. Chukwueze, faut lui donner la haine, la rage, qui viennent à la 70e, à la 50e ou à la 75e, qui viennent sur un terrain et on lui dit on lâche. Allez, fais ce que tu veux. Comme ça, il est bon. Mais titulaire, il n'est pas bon, Chukwueze. Emerson Royal, premier match, changement de championnat. Mais honnêtement, Emerson Royal, pour moi, je trouve que cet achat, il n'est pas utile. Parce qu'il n'est pas plus fort que Calabria. Et en fait, Calabria, c'est notre capitaine. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on peut le critiquer. Bref, mais c'est quand même notre capitaine, Calabria. Donc si tu me ramènes pas quelqu'un qui est 10 fois supérieur à Calabria, pour le sauter, pour l'enlever le capitaine, pour moi, ça sert à rien. Et Emerson Royal, il n'est pas beaucoup plus fort. Pour moi, il est peut-être même moins fort que Calabria. Pourquoi? Je vais vous expliquer, c'est tout simple. C'est que déjà, entre guillemets, peut-être qu'ils ont le même niveau. En plus de ça, Calabria, il apporte offensivement. Emerson Royal, il apporte rien. En tout cas, sur ce match, il n'a pas apporté offensivement. Et en plus de ça, Calabria, il a l'amour du maillot. Il connaît, c'est un enfant du club, il a l'amour du maillot. Et ça s'achète pas. Et du coup, avoir un joueur capitaine qui a l'amour du maillot, qui est pas plus nul que la personne qu'on a acheté, je trouve que c'est un achat inutile. Après, il faut lui laisser du temps, on verra ce que ça donne. Mais pour l'instant, je trouve qu'il n'a pas été intéressant sur ce match-là. Terracciano, c'est catastrophique. Terracciano, défensivement, offensivement, il n'a rien apporté. On a failli se prendre un penalty de sa faute. Je trouve que Terracciano, il n'a absolument rien apporté. Et ensuite, dernièrement, j'avais oublié, il y avait un quatrième. Okafor en numéro 9. Ça, c'est plus possible. Et je pense que lui-même, il l'a vu. C'est qu'Okafor, au début, il jouait de temps en temps un peu au numéro 9. Et après, il se mettait vite sur le côté. Parce qu'on se rend compte que, lui-même, il sait, Okafor, qui est pas bon au numéro 9. Et j'ai l'impression que, pareil, Okafor, c'est un joueur, il est bon quand il rentre, mais quand il est titulaire, il a rarement été bon titulaire. Il est bon quand il sort du banc, mais titulaire, il est pas bon. Donc ça a été la première période. Sur la seconde période, ça a été compliqué au début. On s'est fait rattraper, premier but, égalisation. Et on s'est vite fait rattraper sur le 2-1, qui est venu hyper vite. Pour moi, c'est de la faute d'Emerson Royal. Parce qu'il s'est fait manger sur l'accélération. Il n'aurait pas dû se faire manger comme ça. Pour moi, ça là, c'est ce but-là, c'est un but qu'on leur a donné, le deuxième but. Donc suite à ça, notre bon cher Fonseca, il s'est dit, bon, là j'ai trop déconné, faut que je sorte l'artillerie lourde. Du coup, 4 changements d'un coup. Il te fait rentrer Tammy Abraham, Hernandez, Leao et Moussa. Il te fait sortir Reinders, il te fait sortir qui d'autre? Il y a Okafor qui est sorti, il y a Chukwueze qui est sorti, et je sais plus qui d'autre est sorti. Et la différence, on l'a vu tout de suite. Quand il y a un vrai numéro 9, Tammy Abraham, on l'a vu tout de suite. Comment ça combinait avec Leao, c'était magnifique. Et le but rageur de Leao, il veut tout dire. Ce but rageur, il veut tout dire pour moi. Il nous a sorti un but de combinaison. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un but aussi beau. Il y a une bonne combinaison, ça jouait bien. À chaque fois qu'on faisait des offensives, ça pouvait être dangereux. Pour moi, cette composition, déjà, il faut vraiment un numéro 9. Que ça soit Tammy Abraham ou que ça soit Morata, il nous faut un 9 fixe. Parce qu'à plusieurs reprises, même pendant la première période, Pulisic, il faisait des efforts, et il centrait, il n'y avait personne. Il n'y avait pas de numéro 9 en pivot qui pouvait mettre un coup de tête ou qui pouvait récupérer le ballon. Donc ça nous a manqué. Donc voilà. Pour moi, il y a quand même du positif. Il ne faut pas tout jeter. Tout n'est pas à jeter. Il y a quand même du positif. Voilà. Donc c'est bien. Faut continuer, faut pas tout jeter. Moi, je fais pas partie de l'école de c'est pas bon, Fonseca out, tout ça. Non. On sait que le Scudetto, on va pas le gagner. Moi, je sais personnellement qu'on va pas le gagner. Et c'est pas ce que je cherche là. C'est peut-être dur ce que je veux dire, mais je ne cherche pas à gagner le Scudetto. Je cherche à me qualifier pour la Ligue des Champions et à avoir un projet cohérent. Parce que, entre guillemets, les résultats, ils viennent avec le temps et avec la cohérence. Donc, restons cohérents, restons positifs et ça va le faire. Après Istanbul, il y a Athènes. Donc croyez en notre coach et croyons en notre équipe.